À la une de ce journal, dans son bulletin quotidien, le comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 a rapporté 9 nouveaux cas confirmés au Covid-19 à Kinshasa. Parmi ces nouveaux cas supplémentaires, 3 proviennent de la prison militaire d'Ondolo, ce qui ramène le cumul à 4 cas confirmés dans ces milieux carcérales. La RDC a atteint la barre de 500 cas positifs. Cas de vol des fils électriques vers 2h du matin de ce jeudi 30 avril 2020. La scène s'est enregistrée au quartier Tadi, dans la commune de Kabondo, dans un domicile de la place se trouvant non loin de l'arrêt Diouma, on en parle. La présence des maisons abandonnées à Boma devient très inquiétante. Elles sont en nombre élevé, mettant ainsi mal à l'aise les paisibles citoyens au regard des actes ignobles qui s'y commettent les jours, tout comme les nuits. Dans le dossier infrastructure routière à Boma, en plein centre-ville de la ville précitée, précisément devant le bâtiment administratif de la CVM, le trafic devient un tout petit peu inquiétant des suites du trou qui s'est formé au beau milieu du macadam. Les plaintes auprès des usagers de ces tronçons se font enregistrer minute après minute. Voilà tout pour la majeure partie de cette session d'information. Madame, messieurs, tout de suite, le journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, messieurs et dames, vous avez bien fait. Je l'ai dit en titre dans son bulletin quotidien, le comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo a rapporté 9 nouveaux cas confirmés de Covid-19 à Kinshasa, la capitale. Parmi ces nouveaux cas supplémentaires, 3 proviennent de la prison militaire de Ndolo, ce qui ramène le cumul à 4 cas confirmés dans ces milieux carcérales. La République démocratique du Congo compte ou a atteint la barre de 500 cas confirmés. Reportage. En outre, les équipes de la surveillance épidémiologique de la riposte signalent que 25 prisonniers sur 180 ont déjà été testés dans la cellule du premier cas confirmé et 35 investigations sont en cours autour des alertes des cas présentant au moins un signe. Par ailleurs, les investigations continuent autour de 2 cas de Covid-19 qui ont été confirmés à Matadi dans la province du Congo central, rapporte le comité de la riposte. Selon ce comité, le premier cas signalé dans la ville de Matadi est un homme de 40 ans, sans notion de voyage et n'ayant pas eu des contacts avec un voyageur dans les 14 jours ayant précédé la date du début des symptômes qui est le 16 avril 2020. 55 contacts ont été prélistés autour de ces cas. Le deuxième cas confirmé est un homme de 43 ans sans notion de voyage, dont la date des débuts des signes remonte au 20 avril 2020. Pour ce cas, l'investigation est en cours en vue de réaliser le listage et compléter les informations, renseigne l'équipe des ripostes. Selon les chiffres officiels, la République démocratique du Congo compte à ce jour 500 cas confirmés au Covid-19, dont 31 décès et 62 guérisons. Rien que pour la journée du mercredi 29 avril, un cas de décès a été enregistré et 6 nouvelles personnes sont sorties de l'hôpital. 330 patients sont en bonne évolution et 126 échantillons ont été testés. Je l'avais dit en titre, un cas de vol des fils conducteurs de l'énergie électrique s'est fait enregistrer le matin de ce jeudi 30 avril 2020. La scène s'est enregistrée au quartier Tadi, non loin de l'arrêt Diouma, dans un domicile de la place. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. Les auteurs de ces actes inciviques se sont volatilisés dans la nature. Outre les fils conducteurs emportés, les accessoires de la logette de la maison ciblée par les malfrats restent introuvables à ce jour. Ces énièmes cas de vol révoltent la population de Kabondo qui exige au service de sécurité de la place d'intensifier les heures de patrouille. Jambo kuyituka sabala nyoso tuya ya mvimba yabandaka kilumbi ya lendi betu vandaka visiter na bameyibi bakuiza tete bameyiba babazi visible nyoso bamekonda na yao kilumbu ya mazolo dia na pipa mazono na vers ba 3h30 betu vandaka visiter na bameyibi bamekuiza bamekatusa ba disjoncteur nyoso vandaka et puis babandaka déjà kubenda sambana ta câble ya courant na mesongolo ya bampangi ya babakala ke kwa bakuza kuwa ndio kuza lamuka tango bakuza lamuka bamuza tina na kulanda kimbangi ya bamama nkaba monaka bao bakena kutambulaka na ba décaler donc vraiment betkena insécurité ngolo na cause ya ba délestage
na boala nyonso ya boma presque badelestage ya pipe même anisaka mais betu na ngambo ya ntiyuma kwaku betu mekaleka kilumbu mosi na courant ya zole kilumbu mekevanda kitombe donc kilumbu nyonso ya kitombe betu na kuleka dia kave donc ba menace na ba porte ba menace na ba fenêtre moye keveya betu me bokidisa beno samu ba fumu pe ya est ne bakuwa bakatusa de lestage ya pipa babitre betu de lestage ya mwini comme ça na pipa lumière mekavanda betu vanda na sécurité. Tout à fait autre chose, la présence des maisons abandonnées à Boma, ville touristique, devient très inquiétante. Elles sont en nombre élevé, mettant ainsi mal à l'aise les paisibles citoyens au regard des actes ignobles qui s'y commettent les jours tout comme les nuits. Reportage signé Mani Masiala. Longtemps abandonnée, une partie de cette maison s'est écoulée. Construite sur l'avenue Tchouka au quartier Louki dans la commune de Kabondo à Boma, mais à l'heure actuelle, son état inquiète les personnes avérées. Nul n'ignore que de telles parcelles sont souvent envahies d'herbes sauvages dans lesquelles les reptiles et les malfrats trouvent asile pour accomplir leurs sales besognes. Au vu de ceci, passer par cet endroit, surtout dans des heures tardives, constitue un véritable danger aux habitants de Louki et aux passants. Naba kuluna naba toyimbi kuswamila na gata injo ya si kombe tu bad kuleka ve kuleka ko live dog makuzu ya kana nganda kapa ba miyibi kana ba mbele frima mample ke vanda ka ve. Si les propriétaires tardent à prendre soin de sa concession, les autorités de cette avenue peuvent organiser des travaux d'assainissement afin de sécuriser le paisible citoyen. Quittons momentanément la commune de Kabondo, mais effectuons un petit tour au marché Kondo-Luthérienne où Adrien Maël, dans son reportage, nous signale qu'un collecteur d'eau de la place qui jadis ne facilitait plus la circulation paisible des eaux usées a été complètement curé par les jeunes du coin. Regardez. C'est avec une conscience en place que les jeunes du marché Kondo-Luthérienne ont procédé le samedi 25 avril 2020 au curage d'un collecteur d'eau construit dans le dit marché. Un acte à féliciter au regard de ces volontaires qui ont disposé leur temps. Ce caniveau qui jadis était insalubre et qui dégageait des odeurs délétères, en n'est plus le cas actuellement. Des outils aratoires dans les mains de ces assainisseurs n'étaient pas à démontrer. Pour ne pas laisser les ordures curées du caniveau, une pousse-pousse a été disponibilisée pour leur évacuation. Initiative encourageante aux autorités et à toute personne de bonne foi de leur venir en aide matériellement. Dans le dossier infrastructure routière à Boma, Madame, Messieurs, prenons la direction du centre-ville de Boma, précisément devant le bâtiment administratif de la CVM où le trafic routier devient un tout petit peu inquiétant de suite du trou qui s'est formé au beau milieu du macadam. Les plaintes se font enregistrer minute après minute. Suivez. Ces trous s'est formé au beau milieu du macadam, plus précisément devant le département de la Société congolaise des voies maritimes, CV en sigle. Cette impasse est observée depuis un moment assez considérable. Comme ces images illustrent noir sur blanc, ces nids de poules ne facilitent plus la circulation aux conducteurs d'engins roulants et piétons. Les eaux y stagnent après la tombée de chaque pluie, voilà qui inquiète plus d'une personne. Outre cela, ces trous constituent un grand danger pour les usagers qui en fréquentent régulièrement. Il est de signaler que si cette partie de la chaussée n'a jusque-là encore subi des réparations, quelques voix s'expriment. Mabemo kaka na luba pona ba konza Boma suivi ezalaka te na makambo
libulu oyo ezalaki moke penza mais sikoyo suivi eza te libulu ezokoma monene ti accident kosala mawa nde bakonzi ya mboka baya kosala mais bazokomona yango bazoleka awa bazokomona malamu basala tu baya kozipa yango po te place oyo ebonga ezonga ndenge yango ezalaki. Toujours dans ces dossiers infrastructures routières, rendons-nous à Dingongo. Nous sommes là dans les territoires de Mwanda où l'état des l'une des routes de la place non asphaltée ne facilite plus la fluidité du trafic. Elle est complètement détériorée. Nous apprend Espérance Nzilono sur ces images de Jonathan Tsingui. La dégradation de cette route nommée Dingongo, dans son tronçon compris entre la Reloukandu, qui a comme point de départ la nationale numéro 1, pour chuter à la place Carrière, dont du fil à retordre aux usagers. Cet axe routier est situé dans les territoires de Mwanda, secteur de Bomabungu. À l'heure qu'il est, elle ne donne plus sa belle image. Comme vous le voyez à travers ces images, elle n'est pas asphaltée et constitue un risque aux conducteurs d'engins roulants et piétons. Ces taximens ne savent plus où placer le pneu pour bien circuler. À moindre imprudence, ils sont victimes des cas d'accidents et de pannes à chaque course causée par ces pierres et nids de poules trouvés sur le lieu. Depuis to bana to zala bana mkinjela o ezala vraiment njela moko ya kobeba vraiment to senga na bakonji ba kobongisa biso njela ba koma ko baka matiti na banjela to se plate vraiment so sala bien. J'espère que pe boyoki makamba malade za ta ba salte ndenge ba salte za boyi to se prendre senga bana bakonji moko ba otala biso njela o vraiment et où me j'espère que batando za bana mikita ndenge to komi njelo ezaka ma to senga mama de la ville ko bongisa biso njela. Monu mama boye metu ba play njila ya Dingongo banda na Prince ti kuna bakwenda baka mabanga njila ya kufua ya kele moye bakamine monte kele ve ba wewe kena kukoka ve kumonte kuna mena nini beto sala tala muna ntwala pompe muna bakamine kezo naka monte tina pompe kuna ya ubenu bongisa njila yayi benu bongisa yao kakitoko ve bakamine zola kota tina bapote inzo. Si la dite route ne connaît pas de retouches, elle risquerait de se couper en partie. Au ministère des Transports et Voies de Communication, de classer cette route dans la liste des celles à réhabiliter afin de rendre fluide le trafic sur ces tronçons. La quasi-totalité de la tuyauterie dont dispose l'entreprise nationale Rogi des eaux à Bomales a désiré au regard du nombre de fuites qui se font enregistrer jour après jour au quartier Louki dans la commune de Kabondo, précisément sur l'avenue Teza. Des mètres cubes importants d'eau déjà traitée se soldent par terre en lieu et place d'être consommés par les abonnés de la Rogi des eaux résidant au coin de la ville. Ce dernier craignent d'être des boucs émissaires au moment du paiement des factures. Les techniciens de l'entreprise concernée doivent se dépêcher sur place afin de réparer cette conduite d'eau endommagée. Madame, Messieurs, à quelques heures de la célébration de la journée mondiale du travail qui intervient chaque année le 1er mai, Marie-Josée Nyongoswami, maire de Boma, invite la population de sa juridiction, principalement les travailleurs, au strict respect des mesures prises pour barrer la route à la propagation de la pandémie à coronavirus à Boma. Des détails dans cette note circulaire que je vais devoir vous la lire. République démocratique du Congo, province du Congo central, ville de Boma, division urbaine. Note circulaire officielle numéro 310/VB/KC/2020. Le maire de Boma, Madame Marie-Josée Nyongoswami, informe la population de sa juridiction que, dans le cadre du respect des mesures préventives contre le Covid-19, le comité multisectoriel de crise pour la lutte contre cette pandémie à Boma vient de décider, à l'issue de sa réunion du 28 avril 2020, le port obligatoire de masques à tout le personnel retenu au service minimum dans les entreprises et services publics et privés. Il en est de même pour tout visiteur désirant accéder dans ces différents milieux jusqu'à nouvel ordre. Les vendeurs et les acheteurs dans nos magasins et marchés communaux doivent porter aussi les masques ou cache-nez.
Cette instruction doit être de stricte application pour nous protéger ensemble contre le Covid-19 qui est déjà confirmé à Matadi, chef-lieu du Congo central, non loin de chez nous à Boma. Vu le rapprochement et les contacts permanents entre les deux villes, nous citons celle de Boma et celle de Matadi à travers ses habitants, les voyageurs en partance ou provenant de Matadi doivent impérativement se couvrir des cache-nez. Que Dieu nous protège tous, fait à Boma le 28 avril 2020. Cette note est signée Marie-Josée Nyongoswami, maire de Boma. Place à présent à la page internationale dans ces petits condensés réalisés par Trachili Bazabidi et Jean-Cyr Capon. L'arrêt du tourisme et la chute de la croissance du produit intérieur brut des principaux partenaires commerciaux dû à la pandémie du Covid-19 auront un impact direct sur les économies de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, indique l'agence de notation Bloomfield dans une étude récente. Cette crise affecte notamment ces économies à travers le commerce international, les transferts des migrants qui proviennent de la zone euro et de la Chine pour plus de 66%, l'activité économique nationale et les finances publiques. Il arrivait que nous n'arrivons pas à contenir cette pandémie de Covid-19 jusqu'en juin 2020. La croissance économique de l'Union pourra tabler aux alentours de 3,4-3,6%. Au-delà de cela, les disparités dans la zone du Moyen restent très fortes. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont des économies fortement endettées et sont contrariés plein en équipement très lourd. Et c'est la raison pour laquelle le plan de réponse économique dans ces zones a été fortement soutenu par le Fonds monétaire international. Alors que l'économie de la zone est en décélération avec un taux de croissance globale estimé entre 1 et 4%, l'ensemble des économies des pays de l'UEMOA devrait enregistrer un net ralentissement, soit un taux de croissance en dessous de 3% pour l'année 2020, indique Bloomfield. Dans le cas notamment du renforcement de la capacité des PME, défiscaliser essentiellement des produits de base. Les taux d'intérêt commerciaux que les banques commerciales pourront prêter à ces PME soient quasiment très faibles. Les États également doivent lever des fonds de garantie pour pouvoir permettre à ces PME également de pouvoir maintenir une partie du personnel essentiel. Voilà un peu des mesures urgentes, des mesures importantes que l'UEMOA doit également mettre en place pour accompagner les États qui restent très vulnérables à l'impact de cette crise. Bloomfield estime que les pays de la zone UEMOA feront face à une forte pression sur leur service de la dette. Par ailleurs, l'ampleur des chocs sur les petites et moyennes entreprises constituant l'essentiel du tissu économique des pays pourrait différer d'un secteur à l'autre, mais aussi d'un pays à un autre. Au plus fort de la crise du coronavirus, l'IFEMA est devenu le plus grand hôpital d'Espagne. Ici ont été traités plus de 3700 malades. À présent, les scènes de départ rythment la journée. Moi, j'ai passé 2 semaines ici et j'ai été très bien soignée, très bien soutenue et je suis vraiment heureuse de partir. Après plus d'un mois d'efforts, les hôpitaux de Madrid sont désaturés. Un des 2 pavillons médicalisés a déjà été vidé. Ici, l'heure est au nettoyage. Même s'il n'y a plus de patients, on garde l'endroit le plus propre possible, au cas où il y aurait un rebond. Pour Vanessa Sanchez et Jennifer Arendt, éprouvées par ces semaines de travail, l'annonce de la fermeture est un soulagement. Quand tu vois des patients qui vont mal, ça te brise le cœur. Et ça fait peur aussi. Mais quand tu entends que c'est leur jour de sortie, tu te dis que ça vaut la peine. Pour le personnel de l'IFEMA, l'effort a été physique, mais surtout mental. À quelques pas de là, si les arrivées des ambulances à désinfecter sont en baisse, cette période sera impossible à oublier pour ces pompiers volontaires. Beaucoup de collègues ont été affectés car même si on est habitué à voir ce genre de situation, en ce moment c'est beaucoup plus difficile car elles se répètent constamment. On prend les corps comme si c'était des objets alors que ce ne le sont pas. Et tu dois t'en débarrasser car tu ne veux pas risquer d'être contaminé. Et c'est ça le plus dur, cette froideur avec laquelle tu dois agir. Une situation inédite pour le directeur de l'hôpital lui-même. Contemplant les 750 derniers lits, Antonio Zapatero se réjouit de l'efficacité de la structure. Pourtant, la crainte de la rechute hante déjà son esprit. L'avantage, c'est que nous avons installé l'oxygène qui restera ici. Les parois peuvent être montées rapidement. Si on devait reconstruire cet hôpital, on serait prêt en 2 jours. Le parc des expositions continuera de stocker le matériel médical pour être prêt à affronter une éventuelle deuxième vague.
Que disent exactement les grands titres de journaux parus ce jeudi 30 avril 2020 dans la capitale congolaise? Madame, messieurs, l'essentiel de ces journaux dans cette lecture que nous propose la rédaction. Revue de presse de ce jeudi 30 avril 2020. Le cumul des cas positifs au coronavirus a atteint la barre de 500 au bout de 50 jours en RDC grâce aux 9 nouveaux cas testés positifs qui se sont ajoutés mercredi 29 avril 2020, indique ZoomEco.net. En effet, la crise sanitaire déclarée à Kinshasa le 10 mars dernier vient de totaliser 50 jours. Pure coïncidence, le 500e malade atteint du coronavirus a été enregistré ce jour, constate le média en ligne. En effet, 9 nouveaux cas de cette pandémie ont été confirmés à Kinshasa. Actu30.info calcule 491 plus 9 égale 500 cas. La maladie à coronavirus continue à gagner du terrain en RDC, s'exclame Actu30.info. De ces 9 nouvelles infections, 3 sont enregistrées à la prison militaire de Ndolo, située à Kinshasa, la capitale de la RDC, renseigne pour sa part 7/7.cd, qui a consulté le bulletin du comité multisectoriel des ripostes à la pandémie du Covid-19. Ces 3 cas font passer le calcul à 4 dans cette maison carcérale. Dans un autre chapitre, depuis quelques jours, le dollar américain s'est négocié entre 1820 et 1850 francs congolais, alors qu'avant le confinement, la devise étrangère s'est négociée entre 1700 francs et 1720 francs congolais, fait remarquer le journal de pêche.cd. À ces sujets, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayo Mambeke, souligne que le gouvernement suit de très près cette situation selon actualité.cd. Sauf ce qui pourrait s'apparenter à une pétition de principe, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays au monde où le marché d'échange est à plus de 50% tenu par les particuliers. Moralité, la monnaie est vendue dans la rue, analyse pour sa part Forum de Zassa. Dans le dossier Tchibala, CAS-Info.ca s'intéresse au détournement présumé du Premier ministre honoraire Bruno Tchibala et indique que le dossier est transféré à la Cour constitutionnelle. Cette plainte a été transférée à la Haute Cour pour disposition et compétence conformément à l'article 104 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Pour le journal Le Phare, l'étau se resserre autour de Tchibala, accusé d'avoir détourné des salaires, primes et indemnités des sorties des membres de son cabinet. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous rappeler les principales articulations qui ont constitué cette session d'information, je vous invite tous à regarder ces images où les Bantandu sensibilisent la population né-Congo contre la pandémie à coronavirus. On se retrouve tout juste après. Papa, maman, mesdames et messieurs, restons chez nous, soyons confinés, lavons nos mains avec le savon hydroalcoolique. Écoute, double brassard, papa, maman. Allez, corona, le patron me laisse. Yo papa, yo maman, omba zolo na monoko, pas de collade kilikili, embrassade kilikili totika, soko liko kosola, toko ternier, salango na kudi ya lopoko na yo, likolongo, talabuna faleri mwana poto. J'espère que ces images vous ont également fait du bien, comme c'en est le cas pour moi. C'est ici que prend fin cette session d'information, mais avant de nous séparer, voici ce qu'a été le squelette de ce journal.
Dans son bulletin quotidien, le comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 a rapporté 9 nouveaux cas confirmés au Covid-19 à Kinshasa, la capitale. Parmi ces nouveaux cas supplémentaires, 3 proviennent de la prison militaire de Tolo, ce qui ramène le cumul à 4 cas confirmés dans ces milieux carcérales. La République démocratique du Congo a atteint la barre de 500 cas positifs. Cas de vol des fils électriques vers 2h du matin de ce jeudi 30 avril 2020. La scène s'est enregistrée au quartier Tadi dans la commune de Kabondo dans un domicile de la place non loin de l'arrêt Diouma. Dans le dossier infrastructure routière à Boma, nous étions en plein centre-ville de Boma, précisément devant le bâtiment administratif de la CVM, où le trafic depuis un temps devient un tout petit peu inquiétant des suites du trou qui s'est formé au beau milieu du macadam. Les plaintes se font enregistrer jour après jour. La présence des maisons abandonnées à Boma devient très inquiétante. Elles sont à un nombre élevé, mettant ainsi mal à l'aise les paisibles citoyens au regard des actes ignobles qui s'y commettent jour après jour. Tout est bien qui finit bien, messieurs et dames. C'est par ici que prend fin cette session d'information réalisée par l'ensemble de l'équipe technique de la Sahara Télévision. Mais cette édition a aussi bénéficié du concours de l'équipe rédactionnelle de cette chaîne des proximités. Grand merci à vous de l'avoir suivi avec une attention soutenue de partout à travers la ville de Boma, la RDC, le monde grâce à Internet. L'information continue sur notre plateforme en tapant Sarangunga sur YouTube et sur notre page Facebook Sarangunga. Je vous dis à la prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien. Protégez-vous contre le Covid-19 qui est déjà à quelques kilomètres de la ville de Boma. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.